Bon matin. Aujourd'hui, on fait des keftas. On va commencer avec le survol des ingrédients pour les keftas eux-mêmes. Donc on a un oignon moyen qu'on va couper en quartiers. Une tranche de pain. C'est le seul pain que j'avais chez nous, un petit pain Kaiser. That's it. Je l'ai tranché en deux puis ça va faire pour la différence aussi de viande. Du poivre qu'on va fraîchement moudre. Du sel. De la poudre de sumac. Du piment de Jamaïque moulu. De la cardamome moulue. Du paprika, du poivre de Cayenne et de la muscade. Une botte de persil totale qu'on va séparer en deux, le reste va aller dans les sandwichs. Et 2 gousses d'ail que j'ai totalement pas oublié de pointer. Donc on va commencer avec le mélange d'épices. Poivre de Cayenne. Ici j'ai utilisé une demi-cuillère à thé de toutes les épices, à part le piment de Jamaïque moulu. Muscade. Une demi de paprika. Donc les cardamomes moulus. Que j'en ai partout sauf dans la cuillère. Parfait. Dans le fond, ça c'est une cuillère à thé et demie. Donc ce mélange d'épices-là, on va le garder. On va l'utiliser plus tard. On va continuer avec l'oignon qu'on doit mettre en quartier. Donc moi j'épelle les 2 premières couche, puis là, celui-là, il était pas beau. Fait que je vais enlever celui-là en plus. Puis celui-là est bien belle. On va juste faire des petits bouts. On va l'envoyer dans le robot cuisinière juste après. Même chose pour l'ail. Mes 2 tranches de pain, j'ai pas vraiment besoin de plus que ça. Peut-être les briser un peu plus. On va les envoyer dans le robot coupe en premier. Ils vont devenir en miettes comme une chapelure, puis ça va être parfait. Ensuite, on va prendre le persil. Pas besoin de tout enlever les tiges le plus attentionnément possible, mais enlever le plus gros. On va dire ça ici. Tout ça, ça va être bien correct. Ça s'en va aussi dans le mélange, dans le robot coupe, le blender, on appelle ça comme tu veux. Puis c'est pas mal ça, on va être pas mal rendu là. On va tout pulser ça pour faire pas exactement une pâte, on veut quand même que ça ait de la consistance, mais on va commencer par ça ici. Les miettes de pain, on va vraiment blender pour que ce soit quasiment une chapelure très très fine. Ça, c'est à peu près la texture que je veux pour vous autres. On va les amener dans un bol à mélanger ici. Si tu es capable de le voir, parfait. Ça ne dérange pas s'il y a des plus gros morceaux. C'est sûr que c'est préférable qu'il n'y en ait pas. Ça serait mieux avec des vraies tranches de pain. Mais ça va juste rajouter un peu de texture dans tes boulettes. Après ça, ce que fait pas tout. On va utiliser les oignons, les gousses d'ail et les branches de persil en même temps. Et on blende. On va utiliser peut-être une spatule pour que tout soit bien blender, genre pas comme les 2 tiges qui sont ici. Donc ça ici, ça me paraît tout à fait adéquat.
Il y a peut-être encore des tiges qui sont un peu longues, mais ça va pas déranger au final. Tu viens tout ajouter ici. Là, ça va ressembler à ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter la viande ici. Du bœuf maigre. Hop. Là, je vais le faire une journée à l'avance. Je le sais, normalement, on le fait une journée de même. Mais il était 9h quand j'ai été chercher le bœuf. Puis, vu qu'en ce moment, il fait froid, puis le barbecue, ça me tente pas de faire ça quand il fait super froid. Puis demain, il annonce un magnifique, genre 5 degrés. Ça va se faire demain. Là, on va commencer à ajouter en même temps les épices. Et on mélange. Ça ici, c'est à peu près ce que je veux en termes de consistance. Tout est bien mélangé à peu près. Ça ne dérange pas si c'est pas tout uniforme. Parfait. Donc ça ici. Là, je vais prendre une bonne portion quand même. Puis je vais la faire en forme de football quasiment. Puis venir l'aplatir un peu. Vu que je la fais sur le grill, ça va vraiment aller mieux pour moi pour contrôler la température. Donc comme ça ici, c'est parfait. On va en faire encore tout le reste de tout ça. T'essayes de pas trop les manipuler pour pas que toute la graisse te fonde dans les mains. Ça ne dérange pas s'ils sont plus petits, plus grosses. Ça en prend de tous les formes. Ça. Okay. Moi, je pense à ça, ça va être mieux à la fin. Donc, le sel et le poivre. Personnellement, vu que j'ai fait demain, je ne vais pas les ajouter tout de suite, sinon ma viande risque de s'assécher un peu. Je vais préférer les faire demain quand ils vont aller sur le barbecue. On va essayer de se faciliter la tâche pour demain en mettant un petit écran protecteur entre les deux. Vas-y. Truc le fun que j'ai appris aujourd'hui. Tu sais comment tu mets ton papier parchemin normalement qui est tu sais comme ça, puis là tu essaies de le déchirer, puis ça déchire jamais n'importe comment. À la place, fais-le sortir comme ça, puis viens mettre ça comme ça ici, puis regarde ça. Puis là, ça va pas le faire, juste comment faire. Ah ben non. Ça coupe parfaitement de même. C'est une des choses que j'aurais peut-être aimé savoir avant, parce que j'ai toujours fuck up mon papier parchemin. Là, techniquement, moi j'utilise juste du bœuf, mais des koftas originalement, c'est, si je me trompe pas juste du bœuf, t'as aussi de l'agneau. Fait que ça va ressembler à ça pour aujourd'hui. Demain, s'ils se sont séparés un peu, me les retaper, puis va leur mettre du sel et du poivre. That's it. Donc, on va finir avec le sel et le poivre ici. Je dirais, si vous le faites tout d'un shot, juste continuer. Peut-être attendre un 20 minutes max. Laissez-les tempérer en même temps. C'est toujours mieux. Pour...
c'est le temps d'aller au grill. On se voit tout à l'heure. On commence par préchauffer le grill. Je veux une température d'environ 400 à 425 pour déposer seulement mes keftas. Je vais veiller à ce que ça reach à peu près 425 à 450 durant la cuisson. Et là, on les laisse tranquilles pendant 4 minutes. Une fois que les 4 minutes est passées, on va les retourner et attendre un autre 4 minutes. Une fois que ça cuit pendant 8 minutes, c'est là que tu vas devoir juger la cuisson de tes keftas. Vu que les miennes étaient vraiment plus épaisses, je les ai laissées cuire 2 à 3 minutes de plus en faisant une légère rotation pour les plus épaisses vers le fond. Par habitude, je vais y aller au toucher. Si tu n'es pas à l'aise avec la méthode du toucher, y aller avec un thermomètre pour la viande. Il n'y a pas de problème avec ça. Oui, ça risque de perdre un peu de jus, mais je préfère que tu perdes un peu de jus que ce soit undercooked. A few moments later. On va assembler la sauce. On va avoir besoin de tahine, 2 tablespoons de citron, de jus de citron, une gousse d'ail. Ça, c'est une, c'est pas deux. On va commencer par l'ail. Normalement, tu essaies de tout l'envoyer dedans. On va passer à la tahine. Un quart de tasse. Tu rajoutes ensuite un petit peu d'eau chaude. Écoute, vas-y, une cuillère à thé à la fois, maximum. Ah! Là. On va y aller pour les toppings. Moi, j'aime bien de l'oignon. Ça va rester ici. Un peu de tomate.
peut-être la séparer encore. La coupe de la tomate vous est présentée par oui. lostfootageindustries.com. Ouais. On va essayer ça comme ça. Du persil. Je vais pas plus le couper que ça. Peut-être juste. Ouais. Enlever des tiges. Il reste juste à préparer le pita. Donc quand je dis ajouter de l'eau, c'est pas t'ajoutes de l'eau dessus, c'est. Regarde, ma main est un peu mouillée. Ce que je viens de faire, c'est ça ici. Ça s'en va dans le poêle, on va le mettre à médium, puis on va garder un œil dessus. Le casse-pas lui-même. On va venir. Tu sais, Julien, t'as pas besoin de faire de la place sur ta planche à découper. Laisse tout ça là. Ça va vraiment mieux de même. Ça. Oh, parfait. Puis là, écoute, si t'es pressé, puis je sais pas encore ce que ça goûte, c'est le moment. C'est tellement bon. J'aurais dû essayer ça. Parfait. Encore. On peut arrêter la vidéo. La vidéo est faite. That's it. Bon. Ça, oui, c'est deux belles moitiés. Yes, yes, yes. Ben, c'est ça que tu veux. Tu veux pas l'ouvrir au complet, tu veux quand même qu'il y ait comme 1 cm de chaque bord. Parce que sinon, c'est sûr que elle va lâcher. Là, tu viens rajouter des petits concombres. Du persil. Des tomates. Mon Dieu. Des oignons. Et pour finir, la sauce. Là, je sais bien qu'on voit plus la viande, mais je sais qu'elle est là. Toi aussi, tu sais qu'elle est là. C'est pas grave, c'est... Tu le sais, tu le vois pas. Mais that's it. C'est ça. Rien d'autre à dire. Ça devrait parler par soi-même. Bon.